Bonjour. Bonjour. Alors, le contexte actuel lié à la loi santé a-t-elle, selon vous, impacté l'organisation et le déroulement du congrès? Le congrès de la médecine générale, par définition, il est inscrit dans la vie des généralistes. Donc à partir du moment où la loi fait partie de leur vie quotidienne en ce moment, forcément, ça fait partie des discussions. En même temps, à partir du moment où la ministre a décidé de ne pas venir, on a vu qu'on savait faire sans elle et c'est bien. Donc ça a alimenté un petit peu les débats, mais en aucun cas ça a modifié notre manière d'organiser ou de faire le congrès. D'accord. Alors, cette année, Ezanoum faisait partie du e-village, dans la zone e-village donc. Et on aimerait savoir quelle est la stratégie e-santé du collège. Ça serait prétentieux de parler de stratégie e-santé. En même temps, le collège essaye d'être présent au cœur de l'activité de la médecine générale. Et il se trouve que j'ai organisé une plénière sur les objets connectés où on a bien vu que c'était un sujet que nous aurions à prendre en compte. On a aussi travaillé sur les sites de santé pour voir effectivement comment on pouvait les mettre en évidence. Et puis j'ai fait un peu le tour des éditeurs de logiciels médicaux pour voir comment ils sentaient la chose. C'est évident qu'il y a un besoin qui est un besoin de normalisation. Et donc le collège réfléchit à l'hypothèse de créer un label collège qui permettrait de labelliser les produits de e-santé, que ce soit des appareils, que ce soit des applications, y compris même des logiciels médicaux tels que c'est en train d'émerger comme réflexion. On voit bien qu'il y a d'un côté la certification HAS, qui est un outil lourd qui permet de dire tel ou tel produit correspond à des normes d'État, mais nous avons besoin de mettre en place quelque chose qui soit une labellisation de produits conformes à l'utilisation en médecine générale, présentant un intérêt pour les professionnels, et à ce moment-là, on peut avoir un vrai partenariat avec les industriels autour de cette définition commune des besoins des médecins généralistes. D'accord, merci. Ensuite, quel serait votre argument pour convaincre les étudiants en médecine de choisir la médecine générale? Moi, je me lève tous les matins, je suis content d'aller au boulot. Ça me suffit comme argument. Je veux dire, je fais un métier formidable. Même si on fait plein de travaux en commun au niveau du collège qui nous permet de mettre justement de mutualiser la capacité de la médecine générale. Mais mon premier argument, qui est un argument essentiellement personnel, c'est que le plaisir que j'ai à aller travailler tous les matins reste le même depuis 29 ans et 9 mois à ce jour. Donc voilà, nous avons la chance d'avoir un métier qui est utile. Nous avons la chance d'avoir la reconnaissance des gens avec qui on travaille. Que demander de plus dans ce monde qui est devenu un peu un monde de brut, quoi. D'accord, je vous remercie pour vos réponses et je vous souhaite une bonne journée. Merci, on va conclure le congrès bientôt et annoncer la date et les principaux événements de l'année prochaine dès maintenant. D'accord. Voilà.